y a déjà plein de guides de voyage pour nous les humains. Mais hé, ton petit chat, il fait comment s'il veut voyager, hein? Il lui faut à lui aussi son petit guide. Mofusand, le petit guide des chats baroudeurs. Bah voilà. Histoire. Alors, est-ce qu'on peut parler d'histoire pour ce titre, hein? Disons que le pitch c'est... si une flopée de chats tout mignons décidait de partir en voyage, eh bien, comment ça se passerait? Des préparatifs jusqu'au retour, avec les souvenirs dans les bagages, en passant par les visites culturelles, la détente au sauna, ou bien encore la découverte de plats traditionnels. Tu vas suivre les pérégrinations d'adorables boules de poils à travers tout le Japon. Et adorable, franchement, c'est un putain d'euphémisme. Tu veux des infos? Le petit guide des chats baroudeurs est un manga de Juno, une illustratrice spécialisée dans le dessin de chatons mignons, qu'on va retrouver sur les réseaux genre Instagram ou Twitter, sous l'appellation Mofusand. Paru en 2022 chez Kadokawa Shoten, Tabi Suru Nyanko Nikoi au Sulu, de son titre original, eh bien, il est publié en France chez Soleil dans une belle édition, tout en couleur, avec jaquette en papier cartonné, illustrations sur les couvertures et papier de grande qualité. Une petite mignonité avec un prix qui reste assez doux vu qu'il est pas trop épais. Mon avis. Bon, le scénar est assez succinct, hein, bien sûr, mais l'intérêt de la chose repose principalement sur les illustrations de tous ces chats en situation avec des costumes divers et variés. L'illustratrice Juno a donné un petit univers à ces félins, une touche personnelle dans le design, doux et... comment dire? Ah oui, je sais, moelleux. Oui, car on n'a qu'une envie, c'est de les cajoler comme des pluches. D'ailleurs, quand j'ai lu ce manga, mon fils de 2 ans était à côté de moi et c'est ce qu'il faisait? Des câlins et des bisous à toutes les pages. Franchement, à ton avis, t'imagines un truc plus mignon et plus adorable que ça, hein? Bon, sinon, chaque passage est prétexte à habiller les chats comme des poupées, avec des maillots de bain à la plage, des tenues traditionnelles, des costumes à la con. Ou alors tu les verras agir comme des humains quand ils prennent le train, quand ils font du ski nautique, quand ils utilisent leur ordi ou même lorsqu'ils dégustent des plats locaux. Il y a aussi toute une partie avec des déguisements en relation avec les différentes régions japonaises, selon leurs caractéristiques emblématiques. Le tout est accompagné de petites phrases et parfois de poèmes type haïku. Bref, ça mange pas de pain, c'est pas le manga de l'année, mais c'est un petit ovni sympa, hyper mignon. Quelques conseils. Pour rester dans la tranche de vie animalière, va donc lire Nights with a Cat, où un gars est fasciné par le comportement du matou avec lequel il vit. Le vieil homme et son chat, un manga qui sublime le quotidien d'un papy vivant seul avec son chat suite au décès de sa femme, et ce, grâce à de nombreuses anecdotes et de souvenirs. Sinon, en manga de chat notable ces derniers temps, t'as Hachi et Maruru, chat des rues, mignon mais en mode survie. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire Mofusand, le petit guide des baroudeurs. Sur ce, je te laisse et comme d'habitude, hein, continue de suivre la voie du manga. Oh, trop mignon celui-là avec son costume de petit pois. Oh, et lui, il fait du kart. Oh non, il cajole un bébé phoque. Putain de bordel de merde, hein. Pour la définition du mot mignon dans le dico maintenant, faut mettre Mofusand à côté, hein. Oblige.